Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Avant de commencer, messieurs, dames, cet horoscope, je vais simplement purifier l'oracle que je vais utiliser aujourd'hui. Chaque horoscope sera fait avec un oracle différent. C'est pour pouvoir avoir des messages différents et pour que tout le monde y trouve son compte. D'accord, messieurs, dames? Aujourd'hui, on va faire l'horoscope du jour, du mercredi 26 avril, avec l'oracle Amour et Destinée. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer cet oracle, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le descriptif de la vidéo. Il y a le lien de la boutique en ligne de Mystic Garden. Cet oracle en vaut la peine, je vous le dis honnêtement. Il est facile d'utilisation et il va vraiment vous aider par rapport à un chemin que vous devez prendre au niveau de votre vie sentimentale. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On se retrouve d'ici 30 secondes pour commencer l'horoscope sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. À tout de suite. Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis taureaux, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, taureaux, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 26 avril. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Amis taureaux, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Taureau, on me dit ici que c'est par rapport à un équilibre retrouvé au sein d'une relation ou d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Taureau, sentimental, on me dit ici qu'il va falloir oser faire un rapprochement, il va falloir arrêter de procrastiner. Si on veut faire évoluer une relation, il va falloir faire le premier pas. Il va falloir acter un rapprochement. Il faut sortir de sa zone de confort. D'accord? Allez, taureau, sentimental, relationnel. On me parle ici que c'est par rapport à un silence radio entre vous et une personne. Taureau, on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle. Taureau, on me dit ici que vous êtes dans la blessure de l'âme. Taureau, on me dit ici que vous avez énormément envie de cette personne. Taureau, on me dit ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Taureau, sentimental. Et on me dit ici que c'est par rapport à une déclaration qui va être faite à mi-taureau. Donc à mi-taureau, on me dit ici qu'il va y avoir une situation qui va vous surprendre par rapport à un équilibre retrouvé, mais que pour pouvoir atteindre un équilibre retrouvé dans une relation, il va falloir sortir de sa zone de confort et faire le premier pas. Faire le premier pas par rapport à une personne avec laquelle pour le moment il y a un certain silence radio. On me dit bien ici que vous entretenez une relation superficielle avec cette personne et on me dit que dans cette relation superficielle, vous avez déjà eu souvent des blessures de cœur. On me dit ici que vous avez énormément envie de cette personne, mais qu'il pourrait y avoir une transformation, un changement qui donne des ailes par rapport à une déclaration qui doit être faite à mi-taureau. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui est rentrée dans un certain silence radio avec vous et on me dit ici que vous fantasmez énormément sur cette personne. On me dit ici que vous allez retrouver un juste équilibre par rapport à une relation superficielle qui va vous permettre d'acter un renouveau. Mais que pour que ce renouveau puisse avoir lieu, il va falloir sortir de sa zone de confort, faire le premier pas, malgré le fait que dans cette relation, vous avez souvent eu votre cœur en miettes. Et on me dit ici qu'en bout de route, si vous arrêtez de procrastiner, il va y avoir une déclaration. D'accord? Ici, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, il y a un désaccord. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation miroir, une relation flamme jumelle. Et on me dit ici que à vos yeux, c'est une histoire inachevée. Et on me parle ici que c'est une histoire inachevée concernant un homme avec qui la relation a débuté sur du charnel. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis taureau, on va prendre 2 cartes en conclusion. Allez, taureau.
Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Taureau, qu'avons-nous? Alors, amis taureaux, on me parle ici que par rapport à un triangulaire. On me dit que par rapport à un triangulaire, il y a énormément de communication. Par rapport à cette communication, on me parle d'ancrage. Moi, je pense ici que vous voulez vous ancrer avec une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple, amis taureaux. Mais que par rapport à cette envie, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, soit vous vis-à-vis de cet homme ou c'est un homme qui est en désaccord avec vous par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous pensez énormément à cet homme. On me dit que vous pensez énormément à cet homme, mais que cet homme a peur de sortir de sa zone de confort pour pouvoir acter une relation officielle. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, amis taureaux. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis les vierges, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, vierges, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? On me dit ici qu'il va y avoir une invitation. Par rapport à quoi? Une invitation par rapport à une personne qui vous a manqué de respect, par rapport à des violences verbales, par rapport à une personne qui a été horrible avec vous, mais verbalement. D'accord? Vous allez en discuter, hein, quoi qu'il en soit. Vierge, on me dit ici que ça crée énormément de tensions. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale. On me dit ici qu'il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à une personne qui a un comportement désagréable vis-à-vis de vous, amis les vierges. Vierge sentimentale, on me parle ici que suite à cela, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, on me parle ici que c'est par rapport à une histoire inachevée, c'est par rapport à une personne du passé. Vierge sentimentale, on me dit ici que vous allez trouver un accord par rapport à cela. Vierge sentimentale, on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Vierge, et on me dit ici qu'il y a eu une négligence dans cette relation. Donc, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez avoir une invitation. Vous allez avoir une invitation venant d'une personne avec qui il y a eu un comportement désagréable. On me dit ici que le fait de revoir cette personne crée en vous une anxiété. Mais on me dit que par rapport à cette anxiété, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce qu'on me dit ici que lors de cette invitation, il va y avoir une situation qui va vous surprendre par rapport à une relation du passé. C'est une histoire inachevée. On me dit que vous allez repartir avec un accord et on me dit ici que c'est par rapport à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous avez pu avoir avec quelqu'un dans laquelle il y a eu un déclin, une négligence. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez acter une invitation. Un rendez-vous va avoir lieu. On me dit que lors de ce rendez-vous, il va y avoir un moment de réflexion qui va vous permettre de trouver un accord par rapport à une personne qui a été dans les reproches vis-à-vis de vous. On me dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une situation, un événement inattendu par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle il y avait beaucoup de contradictions. On me dit bien ici que c'est une histoire du passé dans laquelle il y a eu une certaine négligence. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez pouvoir acter des projets avec cette personne. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a eu un jeu de séduction. On me dit ici que vous avez peut-être affaire à une personne qui n'est pas totalement libre. Et on me dit ici que vous avez peut-être rompu avec cette personne parce que cette personne avait peut-être du mal à prendre une décision concernant une triangulaire. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion
pour vous, amis les vierges. Allez, vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, vierge, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit que vous pouvez compter sur cette personne. On me dit que vous pouvez compter sur cette personne et qu'il va y avoir énormément de communication. On me dit ici que suite à cette communication, vous allez trouver une issue. On me dit ici que ça concerne cette femme et on me dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité par rapport à une triangulaire. On me dit ici que si vous saisissez une opportunité par rapport à une triangulaire, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur dans un laps de temps de 2 mois. Et on peut me parler ici qu'il y a eu un désaccord entre vous et cette personne par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qui a entraîné une séparation. D'accord? Donc dites-moi en commentaire c'est qui l'en est, amis les vierges. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Capricorne, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel? Bon, par rapport à un jeu de séduction que vous avez avec quelqu'un, il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Capricorne, on me dit bien ici que c'est par rapport à une énergie tierce, par rapport à une femme avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Et on me dit ici qu'entre vous et cette femme, il y a un obstacle. Capricorne, sentimental. On me dit ici qu'il y a un obstacle par rapport à des silences radio récurrents. C'est souvent, soit c'est vous qui avez ce comportement-là, ou alors on vous le fait vivre. Mais il y a souvent un silence radio entre vous et une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. Ensuite, Capricorne, sentimental. On me dit ici qu'il y a de la fidélité, c'est pas le problème. On me dit bien ici que pour le moment, il va falloir se contenter d'une relation superficielle. Non. Capricorne, sentimental. On me dit ici que vous avez des pensées par rapport à cette personne, malgré le fait qu'il y a souvent des silences radio vis-à-vis de cette personne, vous pensez énormément à cette personne. D'accord? Capricorne, et on me parle ici que vous êtes dans une blessure émotionnelle par rapport peut-être soit au trauma de l'abandon ou par rapport à des blessures de cœur dans une relation passée. D'accord? Donc, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un jeu de séduction avec une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple, il va falloir lâcher prise. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a un obstacle par rapport à des silences radio récurrents dans cette relation. On me dit ici qu'il y a une fidélité entre vous et cette personne, mais que pour le moment, ça restera une relation superficielle et légère. On me dit bien ici que vous avez des pensées créatives par rapport à cette personne, mais que vous êtes encore dans des blessures de cœur, soit par rapport au trauma de l'abandon, par rapport à votre enfance, ou par rapport à une relation du passé qui s'est mal terminée. D'accord? On vous dit bien ici que dans un jeu de séduction que vous avez avec une personne, il y a un obstacle. On me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère que vous entretenez avec cette femme et on me dit ici qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à des silences radio venant de votre part ou de la part de votre autre et on me dit ici pourtant que vous pensez énormément à une femme avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. On me dit ici que vous êtes fidèle par rapport à cette femme, mais que vous êtes encore dans une blessure de cœur par rapport à une relation du passé ou par rapport au trauma de l'abandon. D'accord? On vous dit bien ici
que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit ici que vous négligez cette personne. On me dit que la personne à laquelle vous faites subir cette négligence est dans une injustice. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'est un schéma répétitif et que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, ami Capricorne, par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour des guidances privées. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Capricorne, qu'avons-nous? Alors, on me dit ici que d'ici quelques semaines, Capricorne, d'ici quelques semaines, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la réussite. D'ici quelques semaines, il y a la réussite. Parce que vous allez ramener à vous un juste équilibre et éviter les schémas répétitifs. D'accord? Ensuite, qu'avons-nous? On me dit que d'ici quelques semaines, vous allez pouvoir atteindre une réussite, ce qui va vous permettre de récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une triangulaire. On me dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne pour laquelle il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on me dit ici que vous allez pouvoir atteindre un nouveau départ avec cette personne. Soit vous y pensez depuis la période du printemps, ou c'est par rapport peut-être à un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit bien ici que les choses commencent à se débloquer et que tout est encore possible. Si vous saisissez cette opportunité, ami Capricorne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur l'âme, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 26 avril. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Alors, on me dit ici qu'il va falloir faire le premier pas. Il va falloir oser une action. Gémeaux, on me dit ici que si vous osez sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir acter un accord. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à un côté obsessionnel ou par rapport à une jalousie mal placée peut-être, vous voyez? Gémeaux, sentimental, relationnel. On me parle ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On me dit ici que vous voulez acter un tout nouveau départ avec cette personne. Gémeaux, on vous dit ici que pour vous, c'est une histoire inachevée. Gémeaux, sentimental, relationnel. On me parle ici qu'il y a un blocage par rapport au traumatisme d'une relation passée ou par rapport à une relation actuelle. Vous voyez? Gémeaux, on me dit ici qu'il y a un jeu de séduction entre vous et cette personne. Et on me dit ici que vous êtes dans une tristesse. Vous êtes dans une tristesse parce que vous êtes déçu. Vous êtes déçu du comportement d'une personne vis-à-vis de vous, ami Gémeaux. Ami Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir oser sortir de sa zone de confort, qu'il va falloir oser une action, qu'il faut faire le premier pas. Si vous sortez de votre zone de confort, vous allez pouvoir trouver un accord par rapport à une jalousie mal placée ou par rapport à un côté obsessionnel. On me dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle vous voulez acter des projets. On me dit ici que c'est une histoire inachevée à vos yeux et on me dit ici que ça crée en vous un blocage. On me dit qu'entre vous et cette personne, la relation a débuté comme un jeu de séduction, mais que pour le moment, vous êtes énormément déçu du comportement de la personne avec laquelle il y a un jeu de séduction qui s'est mis en place. D'accord? On vous dit bien ici qu'il faut faire le premier pas par rapport à une passion. On me dit ici que par rapport à cette passion, il y a un blocage. Mais on me dit ici que dans quelque temps, vous allez trouver un accord par rapport à un nouveau départ concernant une relation dans laquelle il y a beaucoup de jeux de séduction. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une jalousie ou un côté obsessionnel. Et on me dit ici que c'est par rapport à une histoire inachevée dans laquelle il y a une certaine déception. Vous comprenez? On vous dit ici, amis Gémeaux, qu'il va falloir être à l'écoute
de son intuition. Par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, et on me parle ici que vous êtes peut-être déjà dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'entre vous et cette personne, il y a un schéma répétitif et on vous dit ici que c'est par rapport à une période d'attente qui devient difficile à gérer à vos yeux. On me dit ici que le fait d'attendre cette personne crée en vous des doutes et des réflexions. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Gémeaux. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, solaire, ascendant. Bon, on me dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, soit par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. D'accord? Allez, Gémeaux, Gémeaux. Et on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Et on vous dit ici, lâchez prise. Lâchez prise par rapport au devenir sentimental de cette relation, malgré le fait que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque, amis Gémeaux. D'accord? On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On me dit ici que vous avez souvent la réponse à la question que vous vous posez par message, qu'il va falloir lire entre les lignes. Et on me dit ici que c'est par rapport à cet homme. Et cet homme a peur de sortir de sa zone de confort, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée, amis Gémeaux. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 26 avril. Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Balance, qu'avons-nous pour vous? On me dit ici qu'il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution par rapport à une personne qui vous a négligé ou par rapport à une relation dans laquelle il y a une certaine négligence. D'accord? Balance, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que c'est par rapport à un silence radio récurrent dans cette relation. Balance. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Balance, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici qu'il y a un obstacle dans une relation officielle. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a un obstacle par rapport à un manque de fidélité. On me dit ici que c'est une personne qui souffle le chaud et le froid. Et on me dit ici qu'il va y avoir une seconde chance. Moi, je pense ici que dans une relation officielle, il y a eu presque, vous étiez peut-être presque au bord de la rupture. Allez, on va revoir ce qu'il en est. Et on me dit ici que vous allez trouver une solution. Donc, amis Balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici qu'il va y avoir une évolution par rapport à une négligence ou par rapport à une certaine routine dans une relation officielle. On me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a un froid, il y a une absence, il y a un silence radio. Parfois, on est en couple, mais on se sent seul, vous voyez. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a un obstacle. Il y a eu un obstacle par rapport peut-être à un manque de fidélité. Et on me dit ici que ça a rendu une relation officielle instable. On me dit bien ici que vous allez accorder une seconde chance avec cette personne parce que vous allez trouver une solution, amis Balance. D'accord? On vous dit bien ici qu'il va y avoir une évolution par rapport à une relation officielle dans laquelle il y a eu une inconstance, une instabilité. On me dit bien ici que c'est une personne qui vous a négligé, il y a une certaine routine, une monotonie qui s'est mise en place et on me dit ici que ça a créé un obstacle entre vous et cette personne.
On me dit bien ici que vous allez accorder une seconde chance par rapport à une personne ou par rapport à un couple où il y a eu un certain froid, un malentendu, une prise de distance. Et on me dit ici que c'est par rapport peut-être à un manque de fidélité dans une relation officielle. Mais on me dit bien ici que vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution par rapport à une relation stable qui a duré des années. On me dit bien ici qu'à vos yeux, c'est un amour véritable et que vous êtes dans une relation miroir. Mais qu'il va falloir faire attention à un schéma répétitif qui pourrait créer un désaccord, ami Balance. Il va falloir changer votre manière d'approche ou changer des habitudes dans une relation officielle, ami Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse email se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Balance. Balance, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Balance, qu'avons-nous pour vous? Bon, on me dit que vous pouvez compter sur votre autre, ami Balance. D'accord? Balance sentimentale, vous pouvez compter sur votre autre et on peut me dire ici qu'il y a eu un coup de canif avec une énergie tierce. D'accord? Et on vous dit ici que par rapport à ce coup de canif avec une énergie tierce, vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question. D'accord? On vous dit bien ici que quoi qu'il en soit, tout est encore possible, mais qu'il va falloir saisir une opportunité. On me dit bien ici qu'il y a eu un manque de loyauté et de fidélité dans une relation officielle, et on me dit ici que ça vous a fait tourner en bourrique. Vous êtes tombé dans un labyrinthe émotionnel, et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir accorder un tout nouveau départ. Soit un tout nouveau départ depuis la période du printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Balance. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 26 avril. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il va y avoir une synchronicité qui va se mettre en place par rapport au retour d'une personne dans votre vie après une période de silence radio. Ensuite, Verseau, on me parle ici que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à cette personne qui a tendance à acter un silence radio vis-à-vis de vous. D'accord? Verseau, on me dit ici que vous allez trouver un accord. Verseau, vous allez trouver un accord par rapport à une trahison sentimentale. Verseau, on me parle ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition, messieurs, dames, par rapport à ce qui vient à vous concernant le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Verseau, on me dit ici, bon, c'est par rapport à une relation dans laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Hein. D'accord? Verseau, et on vous dit ici que vous allez trouver une solution. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une synchronicité, pour moi, je dis toujours qu'il y a un timing divin en toute chose. D'accord? Donc, on vous dit ici que par rapport à une synchronicité que vous avez avec quelqu'un, on me dit ici que c'est le retour d'une personne dans votre vie après une période de silence radio. On me dit ici que cette personne revient à vous, mais que ça crée en vous des doutes et des réflexions. On me dit ici que concernant le retour de cette personne, vous allez trouver un accord par rapport à une trahison sentimentale. On me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne, mais avec laquelle vous n'êtes pas officiellement engagé.
Et on me dit ici que si vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à cette situation, vous allez trouver une solution. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a une synchronicité qui va se mettre en place par rapport à une indécision concernant une personne. On me dit soyez à l'écoute de votre intuition par rapport au retour d'une personne dans votre vie et on me dit ici que vous allez trouver un accord par rapport à une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple et avec laquelle il y a eu souvent des silences radio. On me dit bien ici que vous êtes passé par une trahison sentimentale mais que vous allez trouver une solution, ami Verseau. On me dit ici qu'il y a un certain repli sur soi par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel ou par rapport à ses envies de charnel avec une personne avec laquelle on n'est pas officiellement en couple. On me dit bien ici que vous avez des projets de déménager et que par rapport à ces projets de déménagement, il va falloir oser sortir de sa zone de confort et on me dit ici que c'est une femme qui doit faire le premier pas, qui doit sortir de sa zone de confort par rapport à des projets concernant cette femme. D'accord? Et on me dit ici que vous avez beaucoup de pensées, vous visualisez des projets de vie communes avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple pour le moment, ami Verseau. Si vous voulez atteindre un but, il va falloir arrêter la procrastination. Il va falloir sortir de sa zone de confort et amener à soi ce qui vous ferait un bien fou. D'accord, ami Verseau? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, Verseau, qu'avons-nous? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau. Verseau, on me dit ici que vous aimez énormément cette personne. Verseau, on me dit ici que vous aimez cette personne, que vous voulez acter un ancrage avec cette personne. Et on me dit ici qu'il va falloir saisir cette opportunité. Si vous saisissez cette opportunité de faire un pas dans le concret par rapport à ce que vous voulez vraiment, il y a une situation qui va vous surprendre dans laquelle il va y avoir une certaine célébration. Mais vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il faut modifier certaines choses. Et ce qu'il faut modifier, c'est la pensée positive. Se dire que tout est encore possible par rapport à une personne ou par rapport à une relation qui est en pleine tempête émotionnelle. D'accord? Et on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut vraiment concernant votre devenir sentimental ensemble, amis Verseau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer pour ce mercredi 26 avril. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous? Amis Cancer, on me parle ici d'une relation remplie de manipulation. On me dit ici que par rapport à cette manipulation, ça concerne une passion qui vous colle à la peau. Ensuite, allez, Cancer, on me parle ici que ça crée en vous des blessures de cœur. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à vos blessures de cœur concernant une relation remplie de manipulation. Cancer, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On me parle ici, bon, c'est une personne qui vous fait énormément de reproches ou alors vous faites énormément de reproches à une personne qui a eu une relation discrète et secrète avec une énergie tierce. N'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Cancer, sentimental, relationnel. Bon.
On me dit bien ici, oui, c'est une relation discrète et secrète qui s'est invitée dans une relation officielle qui a créé beaucoup de désaccords. Donc, ami Cancer, on me dit ici qu'il y a une personne qui est rentrée dans un jeu de manipulation par rapport à une passion qu'elle a pu entretenir avec une énergie tierce. On me dit ici que ça crée en vous des blessures de cœur et qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation discrète et secrète qui s'est invitée dans une relation stable qui a duré des années. On me dit ici que le fait que la personne avec qui vous êtes peut-être en relation officielle a pu avoir une relation discrète et secrète avec une énergie tierce, ça crée énormément de reproches dans une relation officielle. On me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a un désaccord. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un jeu de manipulation dans une relation officielle, il va falloir être à l'écoute de son intuition pour amener à soi un juste équilibre par rapport à une passion qu'une personne a pu avoir avec une énergie tierce. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui a une relation discrète et secrète avec une énergie tierce. On me dit bien ici que par rapport à cette relation stable qui a duré dans le temps, ça a créé des blessures de cœur et on me dit ici qu'il y a beaucoup de reproches par rapport à un coup de canif dans une relation officielle. Et on me dit ici que dans cette relation stable qui a duré des années, pour le moment, il y a un désaccord. D'accord? Il y a un désaccord parce que vous avez peut-être appris que votre autre avait une relation extra-conjugale avec une autre personne que vous. Et ça a créé beaucoup de disputes dans une relation officielle parce que vous vous êtes rendu compte que la personne de votre cœur vous a manipulé. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que si vous trouvez une solution par rapport à cette dépendance et cette addiction, il va y avoir une belle évolution. On me dit bien qu'entre vous et cette personne, c'est un amour véritable et que vous voulez encore acter des projets avec cette personne, mais qu'il y a un problème par rapport à une histoire inachevée. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, par rapport à une histoire inachevée entre vous et cette personne, il va y avoir une situation qui va vous surprendre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion pour vous, amis Cancer. Allez, Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'avons-nous? Amis Cancer, on vous dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à vous ou par rapport à la personne avec laquelle il y a une relation discrète et secrète, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas totalement franc du collier par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'elle entretient avec une énergie tierce. Vous comprenez? D'où le jeu de manipulation. Il y a quelqu'un qui manipule une relation discrète et secrète et une relation stable qui a duré des années. On me dit ici que de belles choses vous attendent. On me dit bien ici qu'il y a une relation discrète et secrète qui s'est invitée dans une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une transformation, une évolution, mais qu'il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise pour atteindre une réussite. Et pour moi ici, vous devez lâcher prise par rapport à des reproches concernant une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui s'est invitée dans une relation stable qui a duré des années. Mais je vous le dis honnêtement, la personne qui a eu cette relation discrète et secrète avec une énergie tierce manipule une relation officielle et manipule une relation discrète et secrète. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Cancer, par rapport à cette situation. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, faune sentimentale de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche
le domaine des sentiments. Pour mes amis scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, amis scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez trouver une solution par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit ici que, bon, pour moi encore, on parle d'une triangulaire. Vous allez trouver une solution par rapport à une personne qui est dans une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle. Vous aimez une personne qui n'est pas totalement libre, ami Scorpion. Scorpion, sentimental. On me dit ici qu'il va y avoir une évolution. On me parle ici que vous avez vécu longtemps dans une injustice par rapport à cette relation. Scorpion, on me dit que c'est un coup de foudre. Scorpion, on me dit ici qu'il va y avoir un déménagement, que par rapport à ce déménagement, ça concerne une personne avec laquelle vous avez entamé un jeu de séduction. Scorpion, et on me parle ici qu'il va falloir éviter d'être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. D'accord? Donc, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous allez trouver une solution par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne qui est officiellement engagée. On me dit bien ici qu'il va y avoir une évolution par rapport à une injustice concernant cette relation où il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle. On me dit que c'est un réel coup de foudre et que par rapport à ce coup de foudre, il va y avoir un projet de déménagement par rapport à un jeu de séduction que vous entretenez avec cette personne. Mais qu'il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots par rapport à des projets de déménagement. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez trouver une solution qui va vous permettre d'acter une belle évolution par rapport à un déménagement. On me dit que ça concerne une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour quelqu'un dans laquelle vous êtes souvent passé par de l'injustice. On me dit que c'est une relation qui a débuté sur un jeu de séduction et on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. On me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à un coup de foudre qui s'est émissé dans une relation officielle. Les gens parlent. D'accord? On vous dit bien ici que vous voulez acter des projets avec une femme. On me dit que pour le moment, il va falloir patienter et on me dit ici qu'il va falloir faire attention à un côté obsessionnel par rapport à une personne qui souffle souvent le chaud et le froid avec vous. D'accord? Et on me dit ici qu'il va falloir faire attention par rapport à des reproches, amis Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Scorpion. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que d'ici quelques semaines, non, trop de cartes. D'ici quelques semaines, Scorpion, on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Par rapport à un événement qui vient à vous, d'ici quelques semaines, vous êtes protégé de vos guides, amis Scorpion. D'accord? On vous dit ici que vous pouvez compter sur cette personne et on me dit ici qu'il y a énormément d'amour pour vous. On me dit ici qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre et on me dit que cet homme est loyal et fidèle vis-à-vis de vous. Et on me dit bien ici que c'est une personne qui ne vous dit pas oui, qui ne vous dit pas non, il vous dit ou elle vous dit peut-être. Peut-être, mais que par rapport à ce peut-être, les choses commencent à se débloquer et vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord, amis Scorpions? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Poissons, la carte à valser, je vais
Donc, amis poissons, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, poissons, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un blocage. Par rapport à quoi? Vous êtes dans un blocage par rapport à un jeu de séduction. Poisson, sentimental, on me dit ici que vous allez faire une déclaration par rapport à un fantasme que vous éprouvez pour quelqu'un. Poisson, oups, elle s'est retournée dans le paquet. On me dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que vous voulez vraiment, amis poissons. Ok. Poisson, sentimental, on me parle ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous éprouvez pour quelqu'un. On me parle ici que c'est un coup de foudre. Poisson, on me dit que par rapport à ce coup de foudre, il va y avoir un changement qui donne des ailes. Poisson, et on me dit ici que c'est par rapport à une fidélité. Moi, je pense ici qu'il y a un problème de fidélité par rapport à un jeu de séduction qui s'est mis en place entre vous et une personne. Amis poissons. Donc, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans un blocage émotionnel par rapport à une relation qui a débuté sur un jeu de séduction. On me dit bien ici qu'il va y avoir une déclaration par rapport à un fantasme récurrent. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans une certaine contradiction, mais vous êtes en contradiction avec vous-même par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que vous voulez vraiment. On me dit bien ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un. Et on me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une personne qui a manqué de fidélité vis-à-vis de vous, amis poissons. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes dans un blocage émotionnel par rapport à des envies concernant un coup de foudre. On me dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur un jeu de séduction, mais que par rapport à cette relation, il y a une certaine contradiction. On me dit que vous allez avoir un changement qui donne des ailes parce qu'il y a une personne qui va vous faire une déclaration et on me dit que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne dans laquelle il y a eu un manque de fidélité. On vous dit bien ici que vous allez trouver un accord parfait par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Et on me dit ici que vous avez déjà vécu des silences radio avec cette personne. Et on me dit ici que pour vous, ça a été une injustice. On me dit ici que le fait que cette personne est rentrée dans un certain silence radio avec vous, ça a amené un désaccord. Un désaccord par rapport à des projets de vie communs. Et on me dit ici qu'il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Donc pour moi, vous entretenez une relation discrète et secrète avec une personne qui est officiellement en couple, ami, poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si vous voulez un complément d'info, ami, poisson, par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, poisson. Qu'avons-nous pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Allez, poisson. Qu'avons-nous pour mes amis poissons par rapport à cette situation? Alors, amis poissons, par rapport à cette envie de créer un cocon familial, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Pour moi, je pense ici que vous avez vraiment envie de vous acter avec une personne sur le même toit. Et on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. Et on me dit ici que par rapport à une séparation que vous vivez actuellement, on me dit que c'est un grand oui après une période de lâcher prise. On me dit ici que vous pourriez avoir une transformation, une évolution qui va vous permettre d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, ami poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée, amis poissons, et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, on me dit ici que par rapport à une passion, soit que vous avez entamé avec quelqu'un ou que votre autre a entamé avec quelqu'un, il y a un certain silence radio. Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ. Bélier, sentimental, relationnel. On me parle ici que c'est par rapport à une relation miroir, par rapport à une relation flamme jumelle. Bélier, on me dit ici que par rapport à cette relation flamme jumelle, il y a beaucoup de gens qui colportent des ragots. Bélier, on me parle ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. Bélier, on me dit ici qu'il y a eu une belle réconciliation entre vous et une personne. Bélier, on me dit ici que ça concerne un homme. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Et on me parle ici qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes. Donc, amis Bélier, moi je pense ici que par rapport à une passion, que quelqu'un vit avec quelqu'un, on ne vous dit pas tout. Je vous le dis honnêtement. Par rapport à une passion, que soit que vous vivez avec quelqu'un ou que la personne avec qui vous êtes en couple vit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une passion. Mais ce n'est pas dans un couple, c'est par rapport à une énergie tierce. Et on me dit que par rapport à cette passion, que quelqu'un vit avec une autre personne que la personne avec laquelle elle est officiellement en couple, on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas que cette personne acte des projets de renouveau concernant une passion. On me dit que dans cette passion, c'est une relation miroir et qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à des projets de vie commune. On me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui va se réconcilier avec une passion et on me dit que ça concerne un homme. Et on me dit que cet homme va acter un changement qui donne des ailes. Je vous le dis honnêtement. On me dit bien ici que par rapport à une passion, il va y avoir, on me dit bien ici que par rapport à cette passion, c'est une relation miroir et qu'il va y avoir une réconciliation. Mais on me dit qu'on ne vous le dit pas et que vous devez être à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à un nouveau départ dans une passion. On me dit bien ici que ça concerne un homme et que cet homme a des projets d'acter un tout nouveau départ dans une passion qui va lui amener un changement qui donne des ailes. On me dit ici que ça crée en vous des doutes et des réflexions par rapport à une histoire inachevée. On me dit bien ici que par rapport à cette histoire inachevée, il va y avoir une évolution concernant le retour d'une personne dans la vie de quelqu'un. Et on me dit bien ici que ça va amener un tout nouveau départ. Donc, pour moi, si vous êtes dans une relation officielle et que vous constatez que votre autre prend de la distance avec vous, c'est parce que votre autre est occupé à acter des projets avec une personne pour laquelle il éprouve un amour passionnant et envoûtant. Je vous le dis honnêtement, ami Bélier. D'accord? Donc, faites attention par rapport à un certain recul dans une relation officielle, par rapport à un certain silence. D'accord? Alors, on va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos, ami Bélier, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Bélier, qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ça n'a pas voulu se mélanger, on recommence. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Il y a bien une relation discrète et secrète. Il y a bien quelqu'un qui a une relation discrète et secrète avec une personne avec laquelle il a une atmosphère chaleureuse et détendue, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Allez, Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous? On me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ami Bélier, par rapport à un manque de loyauté, de fidélité dans une relation. On me dit ici que tout est encore possible.
à partir du moment où vous faites de vous une priorité. On me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. C'est le bon moment pour passer à l'action. Et on me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous devez modifier certaines choses. Si vous modifiez certaines choses, ami Bélier, on vous dit que de belles choses vous attendent. Et on me dit ici que vous devez saisir une opportunité de prendre une décision. Parce que peu importe la décision que vous allez prendre, vous allez acter la plus belle des réussites. Pour moi ici, ami Bélier, il va falloir se replacer au centre de votre vie et prendre une décision concrètement pour vous. D'accord? En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute, ami Bélier. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Lion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Lion. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, qu'avons-nous pour vous pour ce mercredi 26 avril? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Bon, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, il y a un jeu de manipulation qui s'est mis en place. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne. Lion, on me dit ici que c'est par rapport à une certaine distance qu'il y a entre vous et cette personne. Lion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que par rapport à cette distance qu'il y a entre vous et cette personne, il va y avoir un changement qui donne des ailes. On me dit ici que vous allez ramener à vous un juste équilibre. Lion, vous allez apprendre. On me dit ici, en fait, il y a un éloignement. Il y a un éloignement par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un parce que vous voulez ramener à vous un juste équilibre dans une relation officielle. Lion, on me dit ici qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle dans une relation officielle, il y a un obstacle. Malgré le fait que vous essayez de ramener à vous un juste équilibre, il y a un obstacle. Allez, Lion, sentimental. Et on me dit ici que c'est par rapport. Il y a une routine qui s'est installée dans une relation officielle qui crée un obstacle. Bon, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit qu'il y a un jeu de manipulation qui s'est mis en place. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne dans laquelle pour le moment il y a une certaine distance. On me dit ici que vous créez de la distance parce que vous voulez acter un renouveau par rapport à un manque d'équilibre dans une relation officielle. Mais on me dit ici que malgré le bon vouloir de ramener à soi un juste équilibre dans une relation officielle, il y a un obstacle. Il y a un obstacle parce que c'est devenu une routine dans une relation officielle. C'est monotone. Vous voyez? On me dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, vous avez mis de la distance parce que vous voulez acter un changement dans une relation officielle. Mais on me dit ici que par rapport à ces deux personnes avec qui vous entretenez une relation, il y a un jeu de manipulation qui s'est mis en place. On me dit ici que vous voulez acter un renouveau, un nouveau départ, mais qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle parce que vous entretenez toujours un lien avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous essayez de trouver un juste équilibre par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë et par rapport à cette relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que malgré le fait que vous essayez de trouver un juste équilibre par rapport à ces deux situations, on me dit qu'il y a une certaine routine et une monotonie qui s'est mise en place. On me dit bien ici que vous êtes dans un schéma répétitif. On me dit ici que par rapport à ce schéma répétitif, il va falloir faire une phase d'introspection et ramener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des messages coquins que vous envoyez à quelqu'un. On me dit ici qu'à travers cette communication sexto-coquine, il y a un jeu de séduction.
On me dit ici qu'il y a une tentation d'aller rejoindre une personne pour laquelle vous éprouvez des ardeurs sexuelles. Et on me dit ici que vous avez peut-être envisagé d'acter une rupture avec quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui envisage d'acter une rupture avec vous par rapport à une trahison sentimentale, soit venant d'un homme ou envers un homme. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation à mes lions. Je suis curieuse. Allez, 2 cartes. 2 cartes pour mes amis lions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, lion. Lion, bon, on me dit ici que vous aimez une personne, mais que la situation semble bloquée. Il y a de l'amour, c'est pas le problème, mais c'est simplement que la situation semble bloquée par rapport à ce sentiment d'amour. Pourquoi? On me dit ici que par rapport à ce sentiment d'amour, la situation semble bloquée, et on me dit ici que c'est par rapport à une abondance. On me dit, peu importe l'abondance, qu'elle soit positive ou négative, c'est cette abondance qui bloque la situation. On me dit que bientôt, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur parce que les choses vont commencer à se débloquer par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un. Vous voyez? Et on me dit ici que par rapport à ce lien très fort d'amitié qui vous unit, il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à une décision que vous devez prendre, amis lions. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, amis lions, par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et on se dit à bientôt. Bye bye! Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 26 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaire, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous? Sagittaire, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? On me dit ici que par rapport à une trahison sentimentale, on me dit ici que c'est par rapport à une relation extra-conjugale. Qu'avons-nous? Sagittaire, on me parle ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle qu'une personne éprouve pour une personne avec laquelle il n'est pas officiellement en couple. Sagittaire, on me dit ici qu'il y a énormément de messages intimes envoyés à cette personne. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui est officiellement en couple. Sagittaire, on me dit ici que par rapport à cette personne, il y a un certain repli sur soi, mais qu'il y a une situation qui va vous surprendre, amis Sagittaire. Alors, Sagittaire, sentimental, relationnel, on me parle ici que ça vient d'un homme. Sagittaire, et on me parle ici qu'il va y avoir cet homme envisage un divorce. Je vous le dis honnêtement. On me dit bien ici que par rapport à une trahison sentimentale, d'avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple, on me dit que ça concerne une belle alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pour cette personne. Vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. D'accord? Donc, vous passez par une trahison sentimentale ou par rapport à un adultère. On me dit bien ici que vous êtes l'énergie tierce dans cette relation et on me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, attirance mutuelle que vous entretenez avec cette personne. On me dit ici qu'il y a beaucoup de sexto entre vous et cette personne et on me dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est officiellement en couple. On me dit que cette personne, pour le moment, a un certain repli sur soi parce qu'il y a une situation qui va vous surprendre venant de cette personne parce que cette personne va vous confier qu'elle envisage la séparation ou le divorce.
D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à un adultère, par rapport à une tromperie sentimentale dans laquelle il y a beaucoup de messages intimes, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une énergie tierce. Donc, si vous n'êtes pas l'officiel dans cette relation, il y a une situation qui va vous surprendre. On me dit bien ici que vous avez affaire à un homme qui est officiellement engagé et on me dit qu'avec cet homme, il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle. Mais que pour le moment, vis-à-vis de cet homme, il y a un certain repli sur soi parce que cet homme envisage la séparation ou le divorce. D'accord? On me dit bien ici que pour le moment, il y a un blocage, mais que par rapport à ce blocage, il va y avoir un changement qui donne des ailes lors d'une invitation. Mais qu'il va falloir faire attention lors de cette invitation à des personnes qui sont malveillantes et c'est des personnes qui colportent des ragots. On me dit que vous devez faire attention à une jalousie excessive ou par rapport à un côté obsessionnel parce que le fait d'être jalouse ou d'être dans un côté obsessionnel pourrait créer en vous une tristesse qui vous colle à la peau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation amitié, amoureuse que vous entretenez avec une personne qui est à distance de vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est à Miss Sagittaire. Allez, 2 cartes pour conclure cette guidance. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire. Bon, Sagittaire, c'est votre carte. On vous dit quoi? On vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et ce qu'on vous demande de modifier, c'est de lâcher prise. De lâcher prise, soit par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'automne, ou c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, lâcher prise. Et on vous dit ici que si vous lâchez prise, d'ici quelques jours, par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une relation, il va avoir la fin d'un chapitre. Et suite à la fin de ce chapitre, tout est encore possible, mais qu'il va falloir passer à l'action pour saisir une opportunité par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, parce que si vous sortez de votre zone de confort, il y a une situation qui va vous surprendre, ami Bélier. Et on vous dit ici qu'il va falloir patienter un minimum de 2 mois. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez un complément d'infos à mes béliers, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Moi, je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée, amis Sagittaires. Et on se dit à bientôt. Bye bye.